Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. On regarde ma liste A sur les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc avant de faire ma liste A, on va faire mon sentiment de marché comme d'habitude. Donc, mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Donc, ça paraît compliqué de commencer des lignes long terme sur les entreprises. D'un autre côté, il y a certaines entreprises qui sont pas encore extrêmement chères. Donc, sur certaines, on a un début de bulle et sur d'autres, on a des bons prix. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Et sinon, pour ce qui est du CAC, donc là, on a perdu quand même 1,35% aujourd'hui. Mais on voit que sur la bougie du jour, on est quand même bien remonté dans la journée. On n'a pas fini au plus bas. Potentiellement, on peut aller sur les 6000 7080, pardon, 7100 points en essayant de ne pas casser MM200 jours. Jusque-là, ça serait énorme, ça serait bon. Disons qu'on serait dans un range entre 7100 et 7400 points. Donc rien d'extraordinaire. Si on casse 7100 points, potentiellement, on peut aller voir les 6800 points. Et là, par contre, il ne faudra pas du tout casser les 6800 points. Si on casse les 6800 points, ça voudrait dire qu'on est reparti dans un marché baissier. Et pour l'instant, c'est surtout le luxe LVMH qui a fait baisser le CAC, mais tout n'a pas baissé, donc on va voir si on a cassé des supports sur les entreprises ou pas, voir ce qui se passe. Ok, donc on commence par Air Liquide. Donc Air Liquide, on a cassé un support, effectivement, on est descendu un peu bas, mais on est toujours très très haut et très très cher sur Air Liquide actuellement. Sur la chaîne, on va plutôt l'attendre entre 135 et 145. Avant ça, il y aura les 150 euros qui vont faire bon un gros support également. Donc voir si on va aller jusque-là. Et moi, j'ai calculé du coup les fondamentaux des entreprises sur toute la liste des listes A. Donc vous verrez que j'ai calculé un prix juste pour 2024. Par exemple, pour Air Liquide, j'ai estimé d'après les projections des analystes qu'un prix juste sur Air Liquide serait de 178 euros en 2024. Donc attention, j'ai pris un petit peu d'avance. Aujourd'hui, on est toujours en 2023 et c'est un prix juste que j'ai calculé. Ça veut dire que c'est pas forcément l'opportunité d'achat. Il faut l'acheter en dessous de ce prix, oui, c'est bien ce que je veux dire. Mais du coup, il faut prendre une sacrée marge de sécurité en dessous de ce prix. Donc, par exemple, si on vise Air Liquide pour 2024, l'acheter au minimum sur 150 euros et 135-145 euros semblerait un prix encore plus intéressant si on pouvait y aller au vu de la projection des analyses pour 2024. Ok. En attendant, ça accumule. Ça accumule. On n'a pas perdu non plus tant que ça sur Air Liquide. La bougie ressemble énormément à celle du CAC. Mais il me semble qu'on a perdu moins de 1,35. Si on a perdu exactement comme le CAC. On a perdu exactement comme le CAC. Donc sur le CAC, on s'attend à ce que ça descendre éventuellement à 7100, ce qui correspondrait pour Air Liquide à 155 euros environ. Donc pas beaucoup plus bas. Et pour moi, on n'aurait pas assez de marge de sécurité Air Liquide à l'acheter à 155 euros. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Je rappelle que je suis qu'un amateur, je peux dire des bêtises, j'en fais. Airbus, donc Airbus, elle aussi, on est très haut, on est très cher actuellement. On est toujours dans son canal haussier sur Airbus. On voit qu'on est bien remonté dans la journée. On a un joli marteau aujourd'hui sur Airbus. Donc on a cassé la moyenne mobile court terme, c'est dommage. Déjà hier, on l'avait cassé. Mais ça a accumulé avec du volume. Et la bougie d'aujourd'hui serait très belle pour dessiner un rebond dans les jours à venir. En tout cas, on est toujours dans le canal haussier sur Airbus. On n'a rien cassé sur Airbus. On est toujours très très haut. Mais potentiellement sur Airbus, on va pouvoir aller voir les plus hauts récents à 138 euros. Bon, on les a déjà fait du coup avec la mèche, on a déjà fait les 138 euros. Et depuis, ça a rejeté un petit peu vers le sud. Mais rien ne dit qu'on va pas faire de nouveaux plus hauts historiques sur Airbus. C'est une magnifique société. Je la trouve personnellement trop chère aujourd'hui. Je la projette pour 2024 à 138 euros. Donc là, on est au prix. L'opportunité d'achat serait plus bas. Sur la chaîne, on va dire entre 100 et 110 euros l'opportunité pour acheter Airbus. Pour l'instant, on en est loin et rien ne dit qu'on va y aller.
Alphen, on a rebondi sur le support des 55 euros après une très très grande tendance baissière. Donc pour l'instant, on est toujours dans une grosse tendance baissière. Le rebond n'est que technique. Le prix semble bon. Surtout que moi, je me projette pour 2024 à un prix juste à 85 euros. Donc là, on aurait largement une marge de sécurité suffisante pour commencer des lignes sur Alphen à 55 ou 60 euros. Sur la chaîne, je vais même dire qu'en dessous de 70 euros, ça me semble être un bon prix pour Alphen. Voilà, mais bon, là pour l'instant, comme je l'ai dit, le rebond n'est que technique. En plus, après une énorme baisse pareille, moi je m'attends pas à ce que Alphen puisse remonter d'un seul coup au-dessus des 70 euros très rapidement. Non, pas du tout. Après une grosse tendance pareille, je m'attends plutôt à ce que ça range, à ce que ça latéralise Alphen entre 55 et 70 ou en 50 et 65, à voir. En, en tout cas, pour l'instant, un léger rebond technique. On en a déjà eu d'autres et ça l'a pas empêché de casser des supports ensuite. Donc attention, le support des 55 euros, pour l'instant, il a tenu. Rien ne dit qu'on va pas aller sur le support plus bas à 50 euros. Donc c'est pour ça que je dis un début de ligne vers ces prix-là. Et après, on attend dans le temps, voir ce que ça fait pour se renforcer dans le temps, dans les prix et dans le temps. Alten. Donc Alten, j'ai calculé un prix juste pour l'année prochaine à 157 euros. Là, il me semble qu'on n'a pas assez de marge de sécurité. On est à 11% des prix justes. Alors, mais graphiquement, on a cassé une résistance oblique baissière et pour l'instant, on tient au-dessus de la M200 jours. Donc potentiellement, vous pourrez rentrer dessus avec un stop pour les plus prudents, un stop sous MM200 jours à 136,20. Donc pour ceux qui veulent risquer le moins. Euh, pour ceux qui veulent rentrer dessus avec un stop plus long, vous pouvez le mettre en dessous du gap à 132,20 € qui est à combler. Et il me semble que l'opportunité d'achat serait plus basse, entre 100 et 120. Il me semble qu'on aurait une plus grande marge de sécurité pour viser les prix de 2024 sur Alten. Mais attention, ce n'est qu'une projection. Alten, enfin, toutes les entreprises de ma liste A c'est magnifique. Potentiellement, elles peuvent faire mieux que leur estimation. J'ai pas suivi sur Alten. D'ailleurs, j'ai pas noté quand est-ce qu'étaient les chiffres sur Alten, donc grosse erreur de ma part. Donc à suivre. Attention, c'est la saison des publications, voir ce que Alten va faire. En attendant, potentiellement, on peut l'acheter avec un stop. Et moi, ça me semble assez cher actuellement Alten. Surtout avec le CAC à 7004. On n'est pas encore à 7100 points. Donc voir où sera Alten quand le CAC sera à 7100 points également. À suivre. Autre point sur Alten, on n'est pas repassé au-dessus des RSI de 50 depuis un bout de temps là. On rebondi sur MM200 jours et le support, mais ce n'est peut-être qu'un rebond technique. Et le RSI en dessous de 50 nous dit que c'est peut-être qu'un rebond technique. Il n'y a pas d'accumulation comme il y a pu en avoir sur Airbus, par exemple, un petit peu. Donc Alten me semble relativement fragile quand même, hein. Potentiellement, graphiquement, on peut aller plus bas. Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €, donc attention, j'ai un biais. Il me semble que le prix actuel est pas mal pour en visant 2024, que moi j'estime un prix juste en 2024 à 67 euros. Donc il me semble qu'on a une marge suffisante aujourd'hui sur Amundi. Voilà, pour un début de ligne, mais une fois qu'on a débuté un début de ligne à ces prix-là, il me semble que les opportunités seront plus basses, à 52 euros, à 45 euros, si on y va, pour se renforcer. En tout cas, ne pas finir sa ligne à Mundi sur ces prix-là, il me semble pas. Potentiel, là, on est en tendance haussière sur Amundi. La bougie d'aujourd'hui est très belle. On est loin d'avoir perdu 1,30% comme sur le CAC. Sur Amundi, elle surperforme le CAC. Voilà, donc pour moi, on est déjà à un prix qui semble bon en prenant une certaine marge de sécurité pour viser 2024, comme je vous ai dit. Donc c'est certainement pour ça que Amundi n'a pas trop baissé aujourd'hui. Et on n'a pas encore eu les chiffres sur Amundi, il tombe le 28 juillet, donc attention. Pour l'instant, on est sous résistance. Moi, j'ai pas de stop court à vous proposer. Éventuellement, si d'ailleurs, éventuellement sous MM200 jours, aujourd'hui à 56,24 € potentiellement, si vous voulez vous la tenter. ASML Holding, donc ASML Holding sur un support, moi j'estime son prix juste pour 2024 à 555 euros. Mais attention, moi pour calculer ce prix juste sur ASML, j'ai pris un PER de 25.
Donc je ne souhaite pas la payer plus de 25 fois ses bénéfices annuels. Alors que ASML a tendance à se payer plutôt 30 fois ses bénéfices. Donc attention, moi je vise peut-être trop bas sur ASML, peut-être qu'en visant aussi bas, je ne l'aurai jamais, ou je l'aurai uniquement s'il y a un crack. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans un crack, on n'est même pas dans un marché baissier. Pour l'instant, on est dans un marché soit haussier, soit qui latéralise. Donc, mais pour moi, à SML, il me semble qu'on n'a pas assez de marge de sécurité pour nous, les investisseurs. Voilà, donc ça me semble assez dangereux de commencer des lignes à ces prix-là. Pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, jusqu'à présent, je disais un début de ligne en dessous de 600 euros. Là, j'ai revu ma copie. Enfin, 600 euros, ce sera en prenant en compte un PER de 30, ce qui est le PER historique d'ASML. Moi, je vais plutôt prendre en compte un PER plus bas pour prendre une marge de sécurité supplémentaire. Mais je prends le risque de ne pas rentrer dessus, je l'ai déjà dit, donc attention. Et rester en dessous de 50, ça ne distribue pas. Bon, pour l'instant, c'est sur un support, ça tient, mais rien ne dit qu'on va pas casser le support AM de 100 jours, hein. Pour l'instant, petite tendance baissière sur ASML. Capgemini, alors par rapport au prix que je vise pour 2024, on semble être un bon prix avec une bonne marge. Mais graphiquement, par contre, c'est assez moche depuis novembre 2021. On avait un support à 155 euros qui a tenu difficilement la dernière fois. On a rebondi sur le support, surtout grâce à la mode de l'IA. Donc la mode de l'IA tient, perdure toujours. Le prix semble être bon, mais de nouveau, j'aurais du mal à finir ma ligne à ces prix-là sur Capgemini. Moi, je me garderai une marge pour renforcer à 155 euros minimum, voire même 140 euros en cas de crack. Voilà. Mais commencer une ligne à ces prix-là semble pas déraisonnable. Et si tu souhaites faire ce choix, tu peux même prendre un stop sous MM200 jours en trend following. Et moi, je proposerais même sous le gap haussier qui a eu lieu le 11 juillet à 169,70. Voilà, éventuellement, si tu mets des stops, tout le monde ne met pas de stop. Et pour les plus prudents, plutôt passer les plus hauts récents à 180 euros pour se mettre un stop sous les 180 euros. Éventuellement, on aurait toujours une marge suffisante avant de faire des plus hauts historiques sur Capgemini, potentiellement l'année prochaine, aux alentours de 230 euros. Katana Group, je suis dessus. C'est un début de ligne que j'ai commencé hier. Aujourd'hui, je suis en moins-value. Donc attention. J'ai estimé un prix juste sur Katana à 14 euros. Mais attention, j'ai pris un PER sur Katana. J'étais extrêmement optimiste, bien supérieur au PER historique. Parce que j'ai estimé que les marges et la croissance sur Katana méritaient un PER supérieur au PER historique. Donc attention, ce n'est que mon point de vue. Faites bien attention à vous. Sur la chaîne, j'avais toujours dit plutôt en dessous de 7 euros pour commencer une ligne. Là, on est à 7,02. Potentiellement, on va continuer à baisser dans les prochains jours, au moins pour aller voir MM200 jours, la tester. Voilà, donc potentiellement, vous pourrez la prendre avec un stop court dans les prochains jours. Hmm, un stop en dessous de MM200 jours ou en dessous du support vers les 6,40 €. Voilà, après, personnellement, j'espère que ça va monter puisque je viens de commencer une ligne. Mais c'est qu'un début de ligne. Potentiellement, je pourrais me renforcer plus bas s'il le faut. Voilà. Et donc, je vise la lune sur Katana. Attention, je suis très optimiste. Certainement trop. En tout cas, je suis optimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste. Il faut l'être un petit peu dans la vie. Voilà. Donc, j'ai été honnête avec vous. Faites vos propres recherches. Faites attention. RSI en dessous de 50. Pas trop de volume aujourd'hui, donc ça ne veut pas non plus dire grand-chose. À suivre, Katana, à suivre. Potentiellement, là, il n'y a pas de stop court. Euh, les plus prudents d'entre vous attendront d'avoir un stop court sur Katana, certainement. Dassault Systèmes a publié ses chiffres. On était très très haut, très très cher sur la chaîne. Je vous l'ai toujours dit qu'on était très haut à ces prix-là, trop cher. Sur la chaîne, on va l'attendre entre 33 et 34 euros, malgré que je lui ai calculé un prix juste à 30 euros. Donc ça fait partie des sociétés qui ont un PER historique au-dessus de 30
Et moi, je ne souhaite pas acheter normalement une société avec un PER de 30. Donc là, je vais calculer un prix juste avec un PER de 25. Mais Dassault Systèmes étant l'une des plus magnifiques sociétés qui soit, j'accepterais de la payer un peu plus cher qu'un PER de 25. J'accepterais de la payer sur les 33-34 euros. Donc 10% au-dessus du prix juste. Ok, mais attention, c'est prendre un risque et rien ne dit qu'on va casser même 200 jours. Pour l'instant, on a grandement baissé après la publication des résultats. La chute continue, mais MM200 jours va faire support, au moins dans un premier temps, voir si, tiens, potentiellement, vous pourrez l'acheter avec un stop en dessous d'un M200 jours en clôture. Mais moi, il me semble que l'opportunité d'achat sera plus bas, à 33-34 euros sur Dassault Systèmes. À ces prix-là, le PER me paraît déraisonnable étant donné la croissance et la baisse des marges. La faible croissance et la baisse des marges. Edenred, moi j'ai calculé un prix juste à 56 euros. Alors je me souviens pas de quel PER j'ai estimé, mais il me semble que là on est toujours un peu trop cher, que potentiellement on va aller retrouver MM200 jours, aujourd'hui à 54 euros. Voir ce que ça va y faire sur MM200 jours, si ça rebondit ou pas. Vous pourrez tester avec un stop court. Mais pour moi, le support sera plutôt sur les 54 euros. Donc forcément, il faudra casser MM200 jours. Et, et l'opportunité pour moi sera plutôt sur les 50, entre 50 et 52 euros. Graphiquement, c'est un très très gros support. Ça serait beaucoup plus raisonnable de commencer une ligne sur les 50-52 euros, étant donné que moi je vise 56 euros. Voilà, mais attention, j'ai peut-être été un peu pessimiste sur Edenred. C'est une magnifique société. Beaucoup d'entre vous, certainement, voudront bien la payer plus cher que moi. Donc attention. Mais la grosse baisse d'aujourd'hui, moi, me fait dire que moins 2,46, elle a quand même fait deux fois pire que le CAC, hein. Donc au moins attendre sur M200 jours, voir ce que ça y fait. Et 50-52 euros me paraîtrait beaucoup plus sécurite. Ok. Equasens, je suis dessus, PRU 60 euros à ce prix-là. Equasens, on est trop cher. Moi, je vise 90 euros pour 2024, un prix juste de nouveau. Donc là, on a quand même plus de 10% de marge pour aller aux 90 euros. Donc certains d'entre vous vont estimer que si c'est suffisamment, que la marge de sécurité est suffisante pour commencer des lignes. Moi, il me semble qu'il va falloir plutôt attendre 75 euros. Là, le support entre 72 et 75, minimum 80 euros. Et moi qui suis déjà dessus, je vais attendre même 70 euros. Voilà, donc je vais attendre un crack, je vais attendre que le marché soit très pessimiste. Pour l'instant, le marché est un peu trop euphorique pour moi, malgré la baisse. Il me semble qu'il y a un peu trop de complaisance sur le marché. Là, on est trop trop cher. Donc Equasens, on a cassé la résistance oblique haussière. Voir ce que ça va y faire. On a même cassé M200 jours actuellement sur M200 semaines, pardon. Non, pas encore. Pour l'instant, on rebondit sur MM200 semaines. MM200 semaines à 80,65 euros. Si on la casse, on risquerait d'avoir une accélération baissière en direction des M200 jours et d'un gap à combler à 77,40 euros. Donc j'ai dit beaucoup de prix. Ouais, il me semble qu'il faut mieux attendre 75 euros. Mais rien ne dit qu'on va y aller. Rien ne dit qu'on va y aller. Exilor Luxottica, il me semble qu'on est cher à ce prix. On a sauvé même 200 jours en clôture. Waouh, la bougie d'aujourd'hui est très spéciale. On a ouvert en grand gap haussier sur Essilor. On a ouvert la journée avec un gap haussier de plus 1,5%. Et dans la journée, on a été à moins 7 pour finir à moins 3,90. Waouh! Donc, ça se bouscule sur Essilor, hein. Moi, j'estime que c'est un peu cher à ces prix-là. On a un prix juste, mais pour 2024. Là, on est toujours en 2023. D'autres l'estiment beaucoup plus cher, Essilor. Bon, donc là, potentiellement, on voit que le marché a voulu sauver M200 jours. Potentiellement, tu peux te la prendre avec un stop en clôture sous MM200 jours. Le RSI est passé en dessous de 50 avec beaucoup de volume vendeur. Ça a commencé
a un petit peu distribué, mais c'est vraiment très léger. Donc bon, et il me semble que moi, il n'y a pas assez de marge de sécurité pour entrer pour un début de ligne, ni pour un renfort. Mais potentiellement, si tu veux te la tenter avec un stop court, moi, ça me paraît assez dangereux avec un KK 7004. Mais beaucoup de youtubeurs sont beaucoup plus optimistes que moi sur le cours des sealers dans le futur. Donc après, chacun à faire ses recherches et prendre ses responsabilités. Voilà, moi je trouve que c'est un peu cher. Je préférais l'avoir sur le support des 155 euros et Silor. Et le top du top, ce serait les 140. Mais là, voilà, plus le temps passe et moins il va falloir compter sur le support des 140, hein. Il y a un gap à combler à 142,25 €. Mais 100% des gaps ne sont pas comblés sur les entreprises, hein. Euh, on va dire qu'il y a une moyenne entre 80 et 90% des gaps qui sont comblés. C'est pour ça qu'on les marque et qu'on les vise, mais tous ne sont pas comblés. Donc attention. En attendant, si ça casse à M200 jours, il y aura un support sur les 167 euros. Plus bas, il y a un gap à combler à 160 euros qui fera aussi support si on va jusque-là. Et voilà, j'ai déjà beaucoup parlé sur Essilor. Eurofin scientifique en grande tendance baissière depuis 2021. Attention, je suis dessus, PRU 65 euros pratiquement. J'estime un prix juste à 64 euros sur Eurofins. Donc attention, on est en très très grande tendance baissière. Certainement que les chiffres de demain. Ah non, pardon, c'était aujourd'hui du coup qu'elle publiait ses résultats. Donc je n'ai pas pu les voir ce que ça a donné. Certainement en clôture, sinon j'aurais vu en journée. Bon, peut-être que j'étais occupé aussi aujourd'hui, hein, donc peut-être que j'ai pas vu. Mais il me semble que c'était plutôt en clôture, Eurofins, les chiffres. Donc demain, voir comment ça va être pris. Mais certainement qu'ils vont décevoir. Les chiffres de cette année sont prévus moins bons que ceux de l'année dernière. Donc potentiellement, on va pouvoir avoir une opportunité d'acheter Eurofins sur les 50 euros, voire les 55 euros. Il me semble que ce sera une super opportunité si on peut y aller. Surtout que moi j'estime un prix juste pour 2024 à 64 euros. Voilà, donc attention. Mais la bougie d'aujourd'hui est beaucoup plus belle que la bougie du CAC. On a beaucoup moins perdu sur Eurofins aujourd'hui que sur le CAC. Donc peut-être que je me trompe et que les cours vont monter, hein. Ce n'est pas mon scénario. Moi, je pense qu'on va avoir une opportunité plus basse. Que là, il n'y a pas une marge de sécurité suffisante pour entrer dessus maintenant. Et surtout, après la grande tendance baissière qu'on a eue, faut pas non plus se presser. Elle risque de latéraliser pendant quelques semaines, quelques mois Eurofins. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. Là, on n'est pas loin des M200 jours. Rarement, on arrive à passer M200 jours dès la première fois. Donc, on a largement le temps de patienter, voir comment ça va se dérouler sur le CAC, sur les autres indices aussi mondiaux, et les chiffres de Eurofins. Comment ils vont être pris. Euronext, je suis dessus, PRU 63 euros pratiquement. Grande tendance baissière également, donc attention. Mais les prix actuels me semblent une grande opportunité. C'est pour ça que moi j'ai fait la moitié de ma ligne sur ces prix-là. Potentiellement, je m'attends à ce qu'on puisse aller voir encore plus bas, vers les 57, 50, 60 euros. C'est le gros support qui est juste en bas. J'espère qu'on aura l'opportunité d'y aller. Elle aussi, elle risque de décevoir dans les chiffres qu'elle va donner demain, du coup jeudi 27 juillet. Je pense qu'elle va décevoir et qu'on aura pardon, l'opportunité d'aller sur 57,50, 60 euros et qu'il faudra la mettre à profit ce support si on y va. Plus bas, il y a un support plus bas vers les 50, 53, 54 euros. Si on y va, encore une fois, ce sera pour moi une encore plus grande opportunité d'achat. Mais peut-être que je me trompe. Euronext aussi a fait beaucoup mieux que le marché aujourd'hui. On est déjà à un super prix. Mais il vaut mieux attendre les chiffres de demain que moi j'estime qu'ils seront moins bons, qui vont décevoir le marché. Donc attention. Donc c'est compliqué, hein. Le prix me paraît super bon, on est loin des prix estimés sur 2024, mais les chiffres risquent de décevoir. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Interparfum semble un peu cher, un peu haut à ces prix-là. Moi j'ai un prix juste à 50 euros. Donc ce serait les 61,8 de Fibo du retracement de la grande hausse.
Donc j'espère qu'on aura une opportunité d'aller sur les 50 euros. Et moi, je trouve qu'on est un peu cher à ces prix-là. Je trouve qu'on est un peu cher. Mais de nouveau, il s'est passé des trucs bizarres sur Interparfums aujourd'hui. Elle a grandement monté. Alors pas dès l'ouverture, pas en tout cas pas en gap aussi à l'ouverture. Mais elle a quand même monté. Elle était à plus 1,89 en journée. Alors que le CAC a commencé en rouge direct. Elle a été à contresens du CAC. Donc au final, on a perdu sur Interparfums. Aujourd'hui, on a perdu 0,9%. Mais on a quand même fait beaucoup mieux que le CAC. Et il y a eu des acheteurs plus hauts en début de journée. Bon, donc bizarre, mais moi je trouve trop cher. Donc plus bas, prochain support pour moi 58 euros. 56, 58, en plus avec quand même 200 jours en soutien, donc ça risque de faire un sacré support. En plus, il y aura les 38 d'autres Fibo en soutien, donc il y aura du monde. Certainement qu'il y aura au minimum un rebond technique, et peut-être même qu'on n'ira pas plus bas. Mais pour moi, l'opportunité d'achat sera plutôt sur les 50 euros sur Interparfum. Donc attention, fais tes propres recherches, fais tes propres calculs. Ipsos a largement déçu. Ipsos, les chiffres sont sortis hier, on les a vus en vidéo live du 25 juillet. Donc si tu veux savoir ce que j'ai pensé des chiffres, n'hésite pas à les voir. En plus, on a calculé un prix en live, en direct devant vous, qui était plutôt un prix estimé à 54 euros pour 2024. Mais on a dit sur la chaîne que l'opportunité d'achat serait plutôt sur les 43 euros. Donc on a même été plus bas. Euh, Potentiellement, vu comment le marché a pris le truc, après les publications, pardon, après la publication du sorti le 25 juillet, potentiellement on pourrait aller plus bas que les 43 euros. On y a été plus bas, donc potentiellement dans les prochains jours, prochaines semaines, on va y retourner à 43 et voire même plus bas. Mais pour moi, on est à des prix intéressants pour un début de ligne. Voilà, pour du long terme en tout cas. Mais les prix ont très très mal été pris, hein. Les résultats, pardon, ont été très très mal pris. Il y a eu une baisse des résultats en premier semestre et le management nous dit qu'il va y avoir un rebond des chiffres au second semestre. Donc, voilà. Si tu crois le management, comme moi, parce que le management est bon, le management nous a rarement déçus, 43 euros serait un bon prix d'entrée, un début de ligne, et après tu vois ce qu'on fait et improviser 54 euros, voire plus dans les années à venir. Au moins 54 euros pour l'année prochaine. Ok. Et là, on est largement en dehors des Bollinger. Il se peut qu'on rebondisse dans les prochains jours également, hein. Donc attention. En tout cas, on avait parlé des 43 euros hier dans la vidéo, hein. Donc potentiellement, certains d'entre vous ont acheté après m'avoir entendu, ce qui moi me semble être un bon prix. Kering, je suis dessus, Perru 480 euros. Attention, Kering, c'est la plus moche graphiquement des luxe, mais c'est aussi celle qui se paye le moins cher. Alors, elle se paye le moins cher, il y a de bonnes raisons, c'est parce qu'il n'y a plus de croissance sur Gucci actuellement, donc c'est très pénalisant pour Kering. Donc, moi, je me suis placé en espérant un renouveau de la croissance sur Gucci. Voilà, le management a bien pris conscience qu'il y avait un problème sur Gucci. Le management a changé. Il y a très peu de jours, on nous a dit que le management de Gucci allait changer. Les chiffres sont demain. Je pense que les chiffres seront mauvais sur Kering et que c'est pour ça qu'ils ont changé le management 5 jours avant la sortie des chiffres, hein. Si les chiffres auraient été très bons, ils auraient laissé le management en place. Là, ce n'est pas le cas. Donc le marché risque d'être déçu sur Kering. Moi, il me semble que 520, 530 euros, en tout cas, il me semble qu'en dessous de 550 euros sur Kering, c'est un bon prix d'entrée. Après, combien exactement? Bah ça, c'est un peu à toi de voir, hein. Est-ce qu'on va rebondir là sur le support des 520, 530 euros? Peut-être. Est-ce qu'on va aller voir les 500 euros? Ça me semblerait être un super prix d'entrée. Est-ce qu'on va aller voir plus bas le support entre 440 et 460? Il y en a même qui attendent Kering à 430 euros. Voilà, donc à toi de voir. Il y a des analystes professionnels qui ont été formés pendant des années, qui sont les personnes les plus intelligentes de la planète, qui estiment Kering à plus de 650 euros. Voilà, aujourd'hui on est à 520, donc fais ton choix. Moi j'estime un prix juste sur Kering à 580 euros
pour 2024. Pour l'instant, on est à 520. Donc j'ai dit pas mal de prix. Pour moi, le prix vraiment à retenir sur Kering, c'est 500 euros. Je suis pas sûr. Enfin, je pense qu'on va pouvoir aller en dessous des 500, mais ça serait une grosse opportunité et je pense qu'on va pas rester longtemps en dessous des 500 euros. Moi, c'est ça mon scénario. Je pense qu'on va rester max un jour ou deux en dessous des 500, peut-être même seulement avec des mèches et qu'ensuite on va repartir au nord. C'est ça mon scénario. Mais je suis qu'un amateur, je me trompe régulièrement. Si tu regardes mes vidéos de portefeuille, j'ai plein de lignes en rouge, donc attention, ce n'est que des scénarios. L'Oréal, je la trouve haute et je la trouve chère à ce prix. Moi, j'ai un prix juste à 323 euros, mais L'Oréal fait partie des magnifiques entreprises qui se payent avec un PER vers les 30. Moi, j'ai beaucoup de mal à acheter une entreprise avec un PER de 30, donc j'ai calculé un prix juste avec un PER de 25. Potentiellement, on n'ira jamais voir les 320 euros sur L'Oréal. Si c'est le cas, il y aura énormément de monde sur ces prix-là. Même à 350 euros déjà avant, il y aura énormément de monde. Mais à 407 euros, moi je trouve un peu cher. Là, on est dans, hmm, pardon, un biseau ou un triangle, quelque chose comme ça, qui se dessine avec comme support les 400 euros et une restance oblique baissière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va casser le support des 400 euros, aller voir plus bas vers les 380 avec MM 200 jours? Ou est-ce qu'on va passer la restance oblique haussière, potentiellement casser les 412 euros pour demain, jeudi 27 juillet, au-dessus des 414 euros en clôture, on aurait cassé la restance oblique baissière et potentiellement pour aller voir plus haut. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous mettre une alerte sur cette résistance oblique. Voilà. Et si on casse les 400, il y aura les 380. Si on casse les mêmes 200 jours et les 380, il y aura les 370. Et je pense qu'il y aura du monde à chaque niveau sur L'Oréal. Déjà qu'il y a du monde à 400, donc plus bas, il y aura encore plus de monde, hein, évident, hein. Et là, il y a un gros support à 370. Pas du tout sûr qu'on aille plus bas. Et moi, personnellement, je commencerai une ligne à 370 euros si on y va. Peut-être même 380 sur MM200 jours, au moins pour entrer une L'Oréal, histoire de la suivre, histoire de voilà, d'avoir une des plus belles entreprises du monde dans son portefeuille. Lumibird, je suis dessus, PRU 1574. Donc attention, à chaque fois que je te dis que je suis sur une entreprise, c'est parce que j'ai peut-être un biais, j'ai un biais d'ancrage. J'ai déjà un prix dessus, je me suis fait ma propre idée, qui est forcément positive parce que je suis dessus, mais attention, peut-être que je me trompe. Donc Lumibird a sorti ses chiffres également. Ils étaient très bons, comme moi je l'attendais. On était sur un support à 13,50. On a très fortement rebondi depuis 2 jours, avec en ouverture deux gros gaps haussiers et beaucoup de volumes qui ont accumulé. Donc pour moi, les prix intéressants sur Lumibird, mais attention, j'ai un gros biais d'ancrage. J'en suis conscient, hein, je te le dis, j'ai un gros biais d'ancrage. Ah, attendez, combien je l'ai estimé? Ouais, j'ai été très optimiste avec mon PER de 20 sur Lumiburn, donc attention. Il me semble que là, on est arrivé à des prix déjà que pour 2023, il va être dur de passer. Il me semble que ça va être dur de passer ces prix déjà pour 2023. Donc commencer une ligne entre 14 et 15, je le comprends, mais ne finis surtout pas ta ligne. Voilà, pas du tout sûr qu'on va aller voir les 17, pas du tout sûr qu'on va aller voir les 20 euros en 2024. Attention, c'est une entreprise que je suis depuis très longtemps. Voilà, j'ai un affect très grand sur Lumibird. Je sais que j'ai un très fort biais d'ancrage sur Lumibird, donc fais attention. Un début ligne à ces prix-là, pourquoi pas, mais en prévoyant te renforcer plus bas si on y va. Et fondamentalement, moi, 12 euros si on y va, pour moi, ça sera le top du top. Voilà. Donc potentiellement, si tu attends 12 euros, peut-être que tu rentreras jamais. Hmm, mais voilà. Si tu es extrêmement prudent, tu attendras les 12. Et les chiffres, les prochains chiffres, du coup, parce qu'on vient d'avoir
le second trimestre, il me semble. On aura le 26 septembre le résultat semestriel. C'est-à-dire que c'est les chiffres qu'on a déjà eus, plus des informations sur l'EBITDA et parfois la marge. Donc on aura plus d'informations sur la marge de Lumibird fin septembre. Voilà, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Mais je trouve que c'est l'entreprise qui va compter dans l'avenir. J'ai un biais aussi, attention, hein. Lumibird, je suis dessus, c'est nouveau. Je suis rentré la veille des résultats en me disant que LVMH a tendance à grandement faire mieux qu'attendu. Donc elle a fait grandement mieux qu'attendu. On a vu les chiffres hier dans ma vidéo en live ensemble, vidéo live du 25 juillet du coup, où j'étais très optimiste. Les chiffres étaient très très bons sur LVMH, plus qu'attendu. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Ça a pas suffi. On a ouvert en grand gap baissier, ça a tiré le CAC à la baisse. On est sur un support des 800 euros. Est-ce qu'on va aller plus bas que les 800 euros? Aucune idée. Moi, sur la chaîne, depuis quelques mois, je ne sais plus exactement, je dis que 800 euros, c'est bien. 750 euros, ce serait super. Et 700 euros, là, si on y va, il faudra lâcher la purée. Donc moi, je n'ai pas suivi mon propre avis, donc attention. Mais là, il me semble qu'un début de ligne sur 800 euros, ce serait super. Et si on pourrait aller plus bas, il faudra renforcer plus bas. Ok, c'est que mon avis. Et donc juste, j'espère qu'on va continuer à baisser pour que je puisse me renforcer. Il y a un support intermédiaire là sur les 780. Il y a également un M200 jours à 788 qui sera probablement à 790 prochainement. Donc le niveau là des 780-800 euros va être extrêmement disputé. Qui va gagner? Personne ne peut te le dire. Donc commencer ligne sur ces prix-là, ça me paraît très intéressant. Et si on a l'opportunité d'aller plus bas, garde-toi du cash pour renforcer plus bas. Mm. Voilà, 750 euros. Et je sais ce que je viens de vous dire à l'instant, 800, 750, 700. Mais moi, je suis pas du tout sûr qu'on aille plus bas que 750 euros, hein. Déjà, je suis pas sûr qu'on aille plus bas que 780. Alors les 750, voilà, pas sûr du tout, du tout. Publicis Group a sorti ses chiffres également. Il me semble qu'on les a vus également en vidéo live. Alors, je sais plus si c'était le 24, le 25, je sais plus. Moi, j'estime un prix juste sur Publicis à 70 euros. Donc, on y est. Pour moi, il n'y a pas spécialement de marge à ce prix-là. Mais les prix tiennent bien. Les prix tiennent bien. Voilà, le RSI est à 51. Donc, on vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile court terme. Potentiellement, tu peux te la prendre avec un stop sous M200 jours, aujourd'hui à 68 euros. Moi, ça me paraît un peu dangereux. On n'est pas loin des plus hauts historiques, mais c'est le genre de magnifique société qui casse régulièrement ses plus hauts historiques. Et là, malgré la sortie des chiffres, elle surperforme le CAC. C'est aussi une société un peu défensive. Donc elle surperforme le CAC. Peut-être que si le CAC continue à baisser, elle va continuer à surperformer le CAC. Hmm, Les potentiellement également, tu peux te prendre un stop court au milieu de la grande bougie d'aujourd'hui. Donc avoir un stop en dessous des 71,50, plus ou moins le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, plus la moyenne mobile court terme. Si vraiment tu veux rentrer dans une société défensive, si comme moi tu as été déçu par Orange qui a grandement baissé aujourd'hui, qui est aussi une société défensive, c'est pour ça que j'en parle. Rémi Cointreau, on a vu les chiffres ensemble dans la vidéo du 25 juillet, vidéo live, on a vu les chiffres. Je lui ai dit ce que j'en pensais, je vous avais dit que pour moi, ça risquait de baisser, parce que elle aussi, elle a grandement baissé au niveau de ses chiffres sur le premier semestre. Elle a fait beaucoup moins au premier semestre 2023 qu'elle avait fait au premier semestre 2022. Et elle aussi, comme, je sais plus, comme, je sais plus laquelle d'autre avait dit qu'elle avait fait des mauvais chiffres au premier semestre, mais qu'elle s'attendait à faire de bien meilleurs chiffres au deuxième semestre. Donc pour Rémi Cointreau,
le marché a décidé de les croire et de EP après la sortie des chiffres. Donc très très bien, magnifique. Ça perdure encore aujourd'hui, ça surperforme le CAC RMI Cointreau. On est dans une résistance, j'ai pas de stop court à te proposer. Potentiellement, on va se casser la tête là sur MM 200 jours. Donc ça paraît assez dangereux de commencer une ligne tout de suite. Moi, j'ai pris un PER certainement à 25 et Rémi Cointreau fait partie des plus belles entreprises françaises, voire du monde, qui se payent généralement avec un PER de 30 que moi, je n'ai pas voulu prendre en compte. Donc c'est pour ça que mon prix d'achat, moi, il est beaucoup plus bas. Il me semble, vu comment le marché a décidé de prendre les résultats, que si on retourne sur les 136 euros, il devrait y avoir beaucoup de monde et que le support des 136 euros devrait bien fonctionner si on a la chance d'y retourner. Avant ça, il y aura également comblement du gap à 145 euros, mais là, ce sera pas bon signe, hein, parce que quand on recomble un gap haussier, généralement, ça annule la tendance haussière, hein. Donc si on capte si on comble le gap aussi à 145 euros, pour moi, il serait logique de l'attendre sur les 136 euros plutôt. Ok, mais à voir. Beaucoup de volume, ça surperforme le CAC. Très très bien, Rémi Cointreau, très très bien. Seb, on avait dit que vers ces prix-là, un début de ligne pour l'investisseur de long terme, c'était pas mal. Je m'attendais à ce que ça baisse un peu plus parce que son concurrent a fait très peur au marché. Non, pas Essilor, pardon. Bon, son concurrent scandinave a déçu le marché il y a quelques jours. Donc moi, je m'attendais à ce que Seb baisse un peu plus et qu'on puisse la rechoper sur M200 jours. Il me semble qu'on a eu les chiffres sur Seb et qu'ils étaient mieux que prévu. Hmm, donc, certainement, voici pourquoi on n'a pas été revoir M200 jours. En dessous de 100 euros, on peut estimer qu'un début de ligne long terme serait pas mal. Voilà, moi je vise 129 euros pour 2024, donc ça laisse quand même 30% de marge. Il me semble qu'un début de ligne à ces prix-là, c'est très intéressant. Et si on a l'opportunité ensuite d'aller plus bas, ce serait super pour pouvoir se renforcer. Mais j'ai pas de stop court à te proposer, à part si on se rapproche plus des M200 jours. Saint-Gobain est dans le support, on n'arrive pas à passer les plus hauts récents. Je vais calculer un prix juste à 61 euros pour 2024, donc là on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas en 2024. Il me semble que j'ai pris un PER classique sur Saint-Gobain. Voilà, donc pas de raison de penser que j'ai sous-estimé ou surestimé ce prix. Voilà pourquoi pour moi les prix stagnent. Mais bon, les prix stagnent, mais on est toujours en très belle tendance haussière. Ça accumule légèrement, le RSI il est très fort, avec du volume. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir aller plus haut? Moi, ça me semble un peu dangereux. En plus, j'ai pas de stop court. Sur la chaîne, on va plutôt l'attendre sur les 46 euros, le gros support graphique. Parce que fondamentalement, j'ai toujours du mal à calculer le prix sur Saint-Gobain. Donc attention. J'ai aussi, moi, beaucoup de mal avec cette entreprise qui a une tendance de long terme assez compliquée à lire quand même, hein, qui, de toute évidence, est une entreprise assez cyclique. Euh, je m'attends à ce qu'on n'ait pas vu le bas du cycle je m'attends à ce qu'on n'ait pas vu le point bas du cycle sur l'immobilier, dont fait partie Saint-Gobain. Donc moi, je vais l'attendre plus bas. Mais j'ai un biais assez négatif sur cette entreprise. Donc attention. Pour l'instant, l'indicateur graphique et les indicateurs que j'ai sur mon graphique me contredisent. Donc attention à mon biais à moi. Si tu as un avis sur Saint-Gobain, n'hésite pas à le mettre en commentaire, hein. Et si tu veux qu'on regarde une de ces entreprises au niveau fondamental, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. On la regardera un dimanche en vidéo live. Sartorius Statin Biotech, fait partie des plus magnifiques sociétés de France qui se payent avec un PER supérieur à 25. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à acheter une entreprise avec un PER supérieur à 25. Donc je vais calculer moi un prix avec un PER de 25, ce qui donne un prix plus bas que 200 euros. Donc est-ce qu'on peut potentiellement on n'ira jamais voir ce prix, elle se paiera toujours plus cher Sartorius Stedim. Donc potentiellement il faut rentrer dessus avec un stop court pour prendre le moindre risque possible.
Donc potentiellement, on a fait une grande bougie le vendredi 21 juillet. Quand on a une grande bougie comme ça avec beaucoup de volume et qui en plus accumule, euh, c'est justement très facile de rentrer dessus avec un stop en dessous du milieu de la grande bougie. Donc le milieu de la grande bougie, c'était les 257,80 € environ. Il faut essayer de la choper le plus proche possible du milieu de cette grande bougie, s'y mettre un stop en clôture en dessous. Et généralement, après une grande bougie comme ça, avec du volume qui accumule et tout, avec un RSI fort, la tendance dans les jours suivants reste forte et progressivement, on s'éloigne de ton prix, on s'éloigne de ton stop, et potentiellement, tu es rentré sur une magnifique société en tendance haussière avec un stop court en prenant le minimum de risque. Donc là, cette technique a particulièrement bien fonctionné sur Sartorius Stedim Biotech. Ça se voit, donc c'est magnifique. Potentiellement, certains d'entre vous ont été dessus, très très bien. Là, on a été comblé un gap. On n'a pas encore comblé le gap à 276,50, mais graphiquement, tout nous dit que a priori, on va aller le combler. Là, j'ai plus de stop court. On arrive proche des mêmes 200 jours. Donc, on arrive rarement à passer M200 jours du premier coup. Certainement qu'on va latéraliser entre les 270 et les 290 avant de pouvoir passer M200 jours avec force et volume. Et là, de nouveau, tu pourras rentrer dessus avec un stop court en dessous des M200 jours ou en dessous du support. Voilà. Mais moi, personnellement, peut-être que je rentrerai jamais sur Sartorius Stedim parce que je la trouverai toujours un peu chère. Je vais l'attendre sur 200 € minimum. Je vais accepter de la payer légèrement plus cher qu'il est PER de 25, mais en tout cas avec un stop court, c'est sûr, parce que potentiellement, si alors là le grand gap qu'on a eu le 19 juin et même le gap d'avant était dû au management qui a déçu au niveau de ses fondamentaux. Donc si elle redéçoit encore une fois, on risque d'aller très très fort au bas sur Sartorius Stedim. Donc c'est pour ça que sur ce genre de boîte, il faut absolument avoir un stop. Sur les entreprises qui ont un gros PER, il faut absolument avoir un stop. Sinon, potentiellement, tu peux aller voir beaucoup, beaucoup plus bas. Ok. Donc là, c'est dommage, c'est passé, mais au moins, si tu n'avais pas la technique de la grande bougie avec le stop en milieu, potentiellement, voilà, certains d'entre vous ont appris quelque chose et ça les aidera plus tard. Schneider Electric, je nous trouve un peu haut, un peu cher à ce prix-là. Je vais calculer un prix juste à 170. C'est un prix qui paraît assez classique, hein. Il n'y a pas de problème de PER sur Schneider. Seulement là, on n'a pas assez de marge de sécurité. Bon, donc j'ai quand même déjà dit sur cette chaîne que malgré tout, je comprends ceux qui commencent un début de ligne à ces prix-là, parce que rien ne dit qu'on va aller plus haut, que le management ne va pas nous surprendre en faisant des meilleurs chiffres, et du coup, mes prévisions pour 2024 seront à revoir à la hausse. Voilà, c'est le genre de boîte qui peut nous surprendre positivement. Moi, ça me paraît assez compliqué, surtout que j'ai pas de stop court à te proposer. Voilà, j'aimerais bien que on retrouve MM200 jours. Potentiellement, là, on est dans un range et on patiente en latéralisant, en attendant AM200 jours. Ça arrive souvent. Pour qu'on ait la possibilité de rentrer dessus avec un stop court sous AM200 jours ou sous le support, potentiellement. Et avoir les chiffres sur Schneider, c'était quand? Ah, on a dû les avoir, les chiffres sur Schneider, hein. Donc attention, va regarder les chiffres avant de te positionner dessus. Au vu du graphique, je m'en souviens pas, hein, mais au vu du graphique, bah ils ont pas déçu, hein. A priori, le management n'a pas déçu. Seulement pour moi, il n'y a pas assez de marge de manœuvre pour entrer dessus. Et on va, nous, sur la chaîne, attendre plutôt entre 135 et 145 pour un début de ligne un peu plus fort. Un début de ligne pour les plus prudents entre 135 et 145 et un début de ligne pour les plus riches maintenant, quoi. En gros. S2I, moi je la vois à 64 € en 2024. C'est une entreprise de très belle croissance. Donc là, potentiellement, c'est un peu moche ces temps-ci, donc il faudrait le mettre à profit. On voit que là, on reste au-dessus des plus bas récents. Les plus bas récents font support. Le haut du support, le haut du gap haussier, pardon. Le haut du gap haussier du 7 juin fait support pour l'instant. On n'arrive pas à clôturer en dessous pour l'instant. Donc potentiellement, tu peux te la prendre, pardon,
le plus proche possible des 52,20 € avec un stop en clôture sous les 52,20 €. Si vraiment tu peux prendre un stop. Tu peux aussi commencer une ligne à ces prix-là et prévoir de rentrer en plusieurs fois, ce qui généralement est conseillé de rentrer en plusieurs fois. Donc à 52, ensuite sur les 48 euros, 48,50, ensuite 46, donc plus ou moins tous les 2 euros quoi. En tout cas, à toi de voir, à suivre. Mais moi, je la vise à 64 euros pour 2024. Donc, pas non plus trop tarder pour entrer dessus parce que potentiellement, elle peut exploser à n'importe quel moment à la hausse. Hmm, Si je me suis pas trompé niveau fondamental, hein. Rappelle-toi que je suis qu'un amateur. Parfois, je dis des erreurs. J'en fais. Ok. Mais la bougie là d'aujourd'hui est pas mal, hein. Un joli marteau. On a fini plus haut que l'ouverture. On surperforme le CAC. On a ouvert en gap haussier aujourd'hui. Donc il y en a qui ont paniqué sur sur S2I pardon, aujourd'hui, qui ont vendu. Certainement qu'ils ont pris des profits en voyant que le CAC baissait fortement pour faire du cash. Et certains d'entre vous en ont profité pour rentrer dessus. Voilà, en pensant que c'était un bon début de ligne à ces prix-là sur S2I pour du futur. Mais en tout cas, elle surperforme le CAC, hein. Donc magnifique S2I aujourd'hui, hein, magnifique. Soitec, ouh là là, donc Soitec a sorti ses chiffres également hier, mardi, pardon, 25 juillet. Ils étaient très très bons. Certains analystes professionnels qui ont fait les plus grosses études, les personnes les plus intelligentes de la planète, qui ont des années d'expérience devant eux, l'estiment à 270 € Soitec. Donc 270 €, il estime Soitec, certains. Jeffries, pour les nommer. Jeffries estime Soitec à 270 €. Moi, je trouve que Jeffries, c'est des malades. Je trouve que c'est des malades qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais c'est que mon avis à moi. Moi, j'essaierais plutôt de la choper entre 120 et 130. Là, le prix que j'ai donné, c'est un prix plutôt juste. Voilà, donc sur une magnifique société, moi, je la prendrais plutôt à ce prix-là. Ok. Pour 2025, il a attendu une belle croissance. Potentiellement, on peut aller à 170 €. Pour moi, on y est déjà. Mais voilà, moi, je suis qu'un amateur. J'ai pas fait 10 ans d'études. Moi, je la vise à 170 €. Et les mecs qui ont 10 ans d'études, qui travaillent en groupe, qui ont des supérieurs, qui sont les personnes les plus intelligentes de la planète, qui ont fait les plus grosses études, encore une fois, qui travaillent en équipe, donc ils sont plusieurs gros cerveaux à avoir dit, OK, on valide 270 €. Voilà, donc crois qui tu veux. Moi, j'ai énormément de mal. Et déjà, si on pouvait aller voir les 200 €, ce serait super. Potentiellement, on va y aller. Mais moi, je trouve ça extrêmement dangereux, hein. Donc, prends-toi un stop. Voilà, magnifique bougie aujourd'hui. Magnifique bougie avec du volume. RSI au-dessus de 50 qui accumule. Donc, potentiellement, le coût de la bougie, tu la chopes le plus proche possible des 165 €, 164. Et tu te mets un stop en dessous des 164 €. Voilà, potentiellement. Mais voilà, rentre pas sans stop en tout cas, je te déconseille. Soprasteria, il me semble que c'est l'une des plus grosses opportunités du moment. Moi, je l'estime à 264 € Soprasteria. Donc, encore une fois, je suis qu'un amateur. Peut-être que j'ai fumé la ganja comme Jeffries, hein, c'est possible. C'est pas le cas. Mais peut-être que je vois beaucoup trop, hein. Mais moi, il me semble que c'est une méga opportunité Soprasteria à ce prix-là. C'est plusieurs semaines que je le dis sur la chaîne. J'avais dit plutôt 180 €. Voilà, donc à voir. Là, on est à 185 €. Potentiellement, on peut aller à 264. Potentiellement, on peut retourner plus bas à combler un gap à 162. Potentiellement, on peut retourner à 10 € si demain on se rend compte que les chiffres de Soprasteria, c'est du n'importe quoi. Tout peut arriver en bourse. Mais moi, à ce prix-là, je trouve que c'est une méga opportunité pour l'avenir. Voilà, mais j'ai pas de stop court à te proposer, malheureusement. Hmm. Voilà, le stop, non, je te propose pas de stop court sur Soprasteria. Mais il me semble que pour l'investisseur de long terme, sur une magnifique société d'informatique, c'est l'une des plus grosses, pour moi, c'est l'une des plus grosses opportunités du moment, c'est Soprasteria. Je donne mon point de vue.
STM, je suis dessus, attention, PRU 31,36, à ce prix-là, STM n'est pas cher, mais STM risque de ne jamais être trop cher parce que elle est boudée des gérants des grands fonds, STM. Donc attention, nous sur la chaîne, on va l'attendre sur 38 euros. 38 euros, c'est un méga support. Donc nous sur la chaîne, on va l'attendre à ce prix-là, mais sur la chaîne, on est des amateurs. Donc attention, là on a une très très belle tendance haussière. Les chiffres vont tomber le 27 juillet. Pour moi, ils seront bons. Pour moi, ils seront très très bons. Potentiellement, on va aller voir les 50 euros. Voilà, moi j'estime un prix juste à 51 sur STM. Donc là, on est à 10% des prix justes. Voilà, il me semble que l'opportunité d'achat sur STM sera plus basse. Mais je suis dessus, j'ai un biais d'ancrage, certainement. Donc attention, fais tes propres recherches. J'ai pas de stop court à te proposer aujourd'hui. Potentiellement, si tu veux l'acheter avec un stop en dessous du support. Mais de toute façon, il faudra déjà attendre les chiffres, hein, voir ce que ça donne. Il faudra au minimum attendre les chiffres, voir ce que ça donne. Fais pas comme moi, rentrer sur LVMH la veille, la veille de la publication, c'est parfois dommage. Voilà. Sword Group sur la chaîne, on va estimer un prix juste à 42 euros. Donc on va l'attendre sur trois supports très très forts sur Sword Group. Le gros support des 36 euros, le gros support des 38 euros et le gros support des 40 euros. Donc nous sur la chaîne, on va dire de l'acheter en trois fois. Encore une fois, je suis qu'un amateur, donc fais tes propres recherches. Pour l'instant, on a du mal à aller sur les 40, hein. Pour l'instant, ça ne peut pas trop y aller. Euh, Donc à suivre. Moi, je trouve qu'à ce prix-là, surtout que le dividende vient d'être détaché, et que pour moi, il n'y a pas une grosse opportunité à ce prix-là, qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité pour l'avenir. La marge de sécurité serait de l'acheter en trois fois sur les trois supports que je t'ai donnés. Voilà, un première ligne à 40 euros parce que il n'est pas dit que je me trompe pas ou que le management fasse mieux que prévu. C'est un management d'excellence sur le groupe depuis des années. Donc c'est pas impossible. C'est pour ça qu'on rendra en plusieurs fois. Mais il me semble pas qu'il y ait une opportunité d'achat actuellement aujourd'hui, hein. Bon, il y a quand même une grande bougie, et si tu veux te faire le coup avec le stop de la grande bougie, pourquoi pas. RSI tout juste à 50, il me semble pas, hein. Il me semble pas qu'il y ait une opportunité. Synergie, on est il y a les chiffres bientôt. Où ils sont déjà sortis, je les ai vus. Il me semble qu'ils sont déjà sortis les chiffres. Je les ai plus en tête, je suis désolé. Je les ai même pas lus en fait. Je les ai même pas lus. Il y en a tellement qui sont sortis en même temps que je les ai pas lus. Donc aucune idée de ce que ça donne. Mais au vu du graphique, s'ils sont bien sortis, si je m'en mêle pas les pinceaux, bah personne n'a été déçu. On est dans un range depuis le début de l'année entre 31,40 et 34,40. Voilà, on est en plein milieu. Pour moi, l'opportunité, elle sera plutôt avec un stop court sous M200 jours. Là, il me semble qu'on l'attend à M200 jours, voilà, qu'on va l'attendre et qu'il va y avoir un rebond dessus. Potentiellement, on va l'acheter un peu plus tard avec un stop court. Donc rien de spécial à faire sur Synergie pour l'instant, hein. Téléperf, je suis dessus, PRU 162 euros. Téléperf était dans une très très grande tendance baissière là depuis 2022. Et en plus, il y a eu un problème ESG là en novembre 2022. Et en plus, il me semble qu'elle a un peu déçu sur ses chiffres également en avril. Non, je sais plus, je dis des bêtises. Mais elle était en très très grande tendance baissière et en plus, il y a eu un problème ESG dans ces coins-là là. Fin de l'année dernière, il me semble. Donc pour moi, c'est grâce à ça qu'on a la chance d'avoir les opportunités d'achat actuellement. Moi, j'estime un prix juste à 274 euros. Aujourd'hui, on est à 158 euros. Donc potentiellement, on est à 50%, ouais, 70% des prix justes qu'on devrait atteindre en 2024. Donc pour moi, le prix aujourd'hui me semble canon. Mais les chiffres vont sortir aujourd'hui. Ils sont sortis aujourd'hui. Donc déjà, regarde ce que ça donne, voir ce que ça donne. Et vu l'énorme tendance baissière, moi je m'attends à ce que ça range entre les 140 et 170. Mais je trouve qu'à ces prix-là, c'est un super prix. Au moins pour un début de ligne. Et attention, je suis dessus, hein, j'ai un biais, donc fais gaffe.
Alors, Thales, elle est chère à ces prix-là. Thales, on est haut, on est cher, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là, mais on est parti pour une décennie où les gouvernements au moins le monde occidental va se réarmer, et c'est pas dit que les projections des analystes prennent totalement en compte. Donc attention, potentiellement pour aller beaucoup plus haut à l'avenir sur Thales, potentiellement moi mes chiffres à moi sont sous-estimés. C'est pourquoi je vous ai dit sur la chaîne que pour moi l'opportunité pour un début de ligne sera entre 125 et 130. Donc on y a été avec des mèches. Ouais, personnellement, j'ai pas voulu prendre le risque. Mais entre 125 et 130, un début de ligne, il me semble que c'est pas mal. Même si on est au-dessus des prix estimés pour 2024. Voilà, on n'est pas à l'abri que Thales remonte ses objectifs de cours, étant donné que tous les gouvernements, au moins occidentaux, vont, euh, vont se réarmer pendant les 10 prochaines années, quoi. Donc attention. Attention, potentiellement il y a une opportunité, potentiellement on est trop cher. Potentiellement, un prix juste sur Thales serait plutôt 115 euros actuellement. Mais les 115 euros, on n'y retournera pas, faut pas rêver, j'y crois pas. Tamador Group, moi j'estime un prix à 99 euros. Aujourd'hui, on est à 82. On a rebondi sur le support des 80 euros. Pas loin du tout des M200 jours, M200 semaines, pardon, M200 semaines. Donc sur la chaîne, on avait dit qu'un début de ligne à ces prix-là, c'était pas mal. Plus bas, c'est toujours mieux, hein. Potentiellement, il y avait un gap à 72. Et que si on retournait sur les 65-70, là, ce serait un gros support, hein. Un prix juste à 99 euros, on a 82, donc il y a encore quand même pas mal de marge. Voilà, 20% potentiellement, mais seulement un début de ligne, il me semble, hein. On est toujours là sous résistance oblique baissière. Voilà, donc là, potentiellement, ce n'est qu'un rebond technique pour l'instant, hein. Donc attention, voilà, attention. Total Energy, on a rebondi sur les 51 euros après avoir eu euh, l'information sur les marges de raffinage sur Total. Donc les marges de raffinage étaient en liste avec les objectifs du management. Donc pour l'instant très bien. On a les chiffres demain, 27 juillet. Moi je pense qu'ils seront très bons, hein. Ils seront en retrait par rapport à 2023 parce que le prix du dollar actuellement, il est quand même le prix du baril, pardon, est quand même moins élevé que l'année dernière. Donc je m'attends à ce que les chiffres soient moins bons que l'année dernière, mais ils seront malgré tout excellents, ils seront malgré tout exceptionnels. Donc il me semble que voilà, si on a la chance de retourner sur les 51-52 euros, ce sera une opportunité d'achat, qu'il ne faudra pas hésiter à rentrer dessus à ces prix-là, et que plus bas ce sera encore mieux, mais pas du tout sûr qu'on aille plus bas que 51 euros. À suivre, à voir les chiffres demain. Et certainement qu'on va se faire un range là pour les prochains mois. Moi, c'est mon scénario, qu'on se fasse un range entre 51 et 55 pour les prochains mois. Il est aussi fort probable, hein, qu'on puisse aller plus haut, hein. Moi, je vise 66 euros pour 2024, mais certains analystes, encore une fois, les plus brillants de la planète, qui ont fait des années d'études et qui en plus travaillent en groupe, donc il n'y a pas qu'un seul cerveau qui travaille, contrairement à sur Calibourse, où il n'y a qu'un seul cerveau qui travaille. Eux, ils estiment plutôt à 77 euros. Certains estiment à 77 euros total. Voilà, là on est à 53. Donc après, fais tes propres choix. À ce prix-là, il y a quand même un rendement à 5%. Chacun prend ses responsabilités. Trigano, moi j'estime un prix juste à 170 euros. Mais attention, ils vont faire une acquisition assez importante. Ils vont racheter les bungalows d'une entreprise du nautisme. Je ne sais jamais laquelle, excusez-moi, j'oublie à chaque fois. Il me semble qu'ils vont reprendre les activités bungalow de chez Beneteau, mais je peux me tromper. Donc attention, je te dis ça parce que certainement que la dette va augmenter, certainement que les ratios financiers vont un peu baisser sur Trigano la première année au moins, suite à ce rachat assez important. Donc potentiellement, peut-être qu'on va aller voir plus bas. Mais pour moi, c'est une opportunité, c'est une magnifique société. J'ai pas de stop court à te proposer, donc c'est assez gênant. Mais un début de ligne, pourquoi pas à ces prix-là, en prenant bien en compte ce que je viens de te dire, c'est que potentiellement on pourra aller plus bas, mais ce serait une opportunité d'achat pour moi sur cette magnifique entreprise industrielle.
Voilà, mais que un début ligne à ces prix-là. Même si moi je vise beaucoup plus haut, que potentiellement là c'est très bon, on a une marge de sécurité suffisante. Voilà, potentiellement les chiffres seront attendus en baisse par les analystes pour 2024 quand on aura finalisé cet achat. Voilà, donc potentiellement. Donc, pour résumer, c'est assez dur à calculer niveau fondamental. Déjà que c'est pas du tout facile de calculer un prix fondamental en bourse, mais là encore plus avec cette acquisition. Donc 135 euros semble être un bon prix pour un début de ligne. Et plus on va bas, mieux c'est, hein, bien évidemment, hein. Et là, graphiquement, quand même, ça se bataille, quoi, ça se bataille, hein. On sait pas trop qui va gagner entre les vendeurs et les acheteurs. A priori, dans un premier temps, je serais d'avis de penser que les vendeurs vont gagner et qu'on va aller retester MM200 jours. Mais sur MM200 jours ou sur les 120 euros, qui va gagner? Bah là, pour moi, ce sera plutôt les acheteurs. Donc voilà, les prix commencent à être bons, quoi, hein. Weston, moi j'ai un prix juste à 54 euros. Donc pour moi, il n'y a pas assez de marge de sécurité. L'opportunité d'achat sur Weston, c'est plutôt 42 euros, 42, 44, un début de ligne. Là, oui, on a plus de marge de sécurité, mais les chiffres sont sortis. J'ai pas eu le temps de les voir. J'ai pas eu le temps de les voir. Le marché l'a extrêmement bien pris, les chiffres, avec beaucoup de volume, un grand gap haussier en ouverture. On finit pas loin des plus hauts du jour. Voilà, donc le prix paraît excessif pour moi, mais j'ai pas lu le résultat financier, donc va les lire. Il y a énormément de volume. Graphiquement, c'est très très beau. Je peux te proposer un stop court sous les plus bas d'aujourd'hui, sous les 49 euros, 49,30 € du coup, éventuellement. Voilà. Mais pour viser quoi, du coup, je ne saurais pas. Moi, j'ai envie de te dire 54 euros, mais au vu de l'ouverture et du volume qu'on a eu aujourd'hui, et du RSI fort et de l'accumulation, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est parti pour battre les plus hauts historiques sur Epson et créer de nouveaux plus hauts historiques, hein. Ce qui serait pas anormal pour cette société de magnifique, sur cette magnifique société qui a toujours fait plaisir au marché, qui a rarement déçu sur ses chiffres. Voilà, donc fais-toi ta propre idée. Moi, je suis plutôt sur 42, 44. Je pense qu'on va y retourner. Voilà, je pense qu'on aura des opportunités d'achat, que là, pour un début de ligne, ça me paraît trop compliqué. Mais encore une fois, il faut aller lire les résultats qui sont sortis. Moi, je ne les ai pas faits. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Pardon, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça t'a convenu. Si ça t'a pas convenu, n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi, comment je pourrais m'améliorer. Si c'est une critique constructive, c'est toujours apprécié sur la chaîne. Euh, voilà. À bientôt. Ciao.